La vérité cachée derrière les souffrances, les tribulations et les cris de détresse. Et ceci grâce à votre émission Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Les ballons remis dans le fond. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries à travers la parole de Dieu vous révèle la source de vos problèmes. Hébreux 10, verset 5 à 10. Conçu, réalisé et présenté par votre bien-aimé pasteur Maouti Jean Nestor, c'est tous les mardis de 21h30 à 22h sur la 103.1 FM Radio Maranatha. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Auditeurs, auditrices, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie à ce que la grâce de l'Éternel vous surabonde. L'autorité de Christ, qu'elle vous visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Jésus, tes plaies ne sont pas guéries. Parce que l'autorité de Jésus, l'épée, tu n'as pas utilisé cela. Parce que tu n'as pas une connaissance certaine de cela. Pourquoi? Parce que cette autorité, qui est l'épée flamboyante, l'épée qui donne des flammes, c'est ça ce qu'a utilisé Dieu aussi. Premièrement, afin de combattre qui? Adam et Ève. Bien aimé. Cela détient des interrogations. N'est-ce pas Adam qui l'a créé à son image et l'a placé dans le jardin? Et Adam a été dévergondé, a transgressé la loi, et il a été fait quitter du jardin, et les anges ont été placés pour sécuriser le jardin, et ils sont en train de balancer l'épée, et l'épée est si flamboyante, 24 sur 24 zankezé, Adam afin qu'Adam et Ève ne fassent plus retour dans le jardin. Chrétien, avec l'épée tu vas mettre des interdictions. Avec l'épée, tu vas mettre des interdictions. Dis, l'hippopotame, tu ne peux jamais renverser ma barque. Avec l'épée, tu vas mettre des interdictions à l'hippopotame qui brise les foyers. Avec l'épée, tu vas mettre interdiction à divinité Abiku qui détruit les finances. C'est avec l'épée que tu vas mettre des limites au tonnerre qui foudroie. Pourquoi? Parce que il est un serpent. C'est avec l'épée que tu vas mettre des limites à la main puissante ténébreuse. Alors, qui fait chuter les marchandises? Il y a des mains qui fait qu'il faut quitter les enfants de l'obéissance. Il y a des mains qui tirent l'homme de la fidélité. Il y a des mains alors qui chassent les clients. L'épée, l'autorité divine épée. Avec cela, tu vas décimer, couper ces choses. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Parce que tu n'as rien coupé. Ce n'est pas ta faute. Parce que tu n'as pas connaissance. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Bien aimé, je sais que tu suis bien cette émission. Mais une fois l'écouter, ce qui a été dit, il faut le pratiquer. Pourquoi? Parce que nous connaissons le chemin.
Bien-aimé en Jésus. Mais on a tout Jésus. Bien-aimé en Jésus. Alors de l'étine. Il y a des mains ténébreuses qui intègrent le commerce et détruisent les finances du monde. C'est avec l'épée que tu vas leur donner interdiction. Le côté à aborder aujourd'hui, c'est un pan vraiment nécessaire. Bien-aimé, nous voulons parler des épines. C'est avec l'épée que l'on détruit les épines. Bien-aimé, épines, épines. Il y a des épines fortes. Tu es en train d'être piqué par des épines, raison pour laquelle tu ne sais où déposer les pieds. Depuis que toi tu t'es marié, tu ne sais jamais là où poser les pas sous le toit de ton homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines gigantesques qui sont dans la famille. Et toi-même qui es en train de tenir biscuit avec eux, tu n'auras pas de plaisir. Chaque jour, tu seras en train de te piquer. C'est avec la bouche que je vais les détruire. Oh, à toi. En fin de compte, ta bouche n'a pas eu la victoire. Bon, voilà, tu as eu des problèmes. Ils ont détruit la vie des enfants de certaines personnes. Dépouillé certaines personnes, les faire quitter le mariage, accabler certaines de maladies. Femme à bouche. Tu vois comment l'épine est en train de te piquer. Ta plaie ne peut jamais être guérie. Impossible. Bien-aimé en Jésus. Il y a des épines sur ton emplacement de commerce. Et tu dis que je vais les mettre en inimitié. Rancune. Commerçant, commerçante à inimitié. Tu as fini avec les dettes? Non, jamais. Alors tes rancunes, tes inimitiés ne peuvent jamais les vaincre. Et tu tiens ici jusqu'à taper les cuisses. Oh, attends. Tu vois que tes plaies ne sont pas guéries. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? C'est parce que l'épée a utilisé. Tu as laissé cette autorité. Bien-aimé en Jésus. Crois-tu que c'est après le discours? Vous vous êtes bagarré juste au point où tu t'es retrouvé dans de mini-jupes. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fermé la boutique. C'est toi qui t'es endetté. C'est toi que les créanciers ont venu chercher. Sur la France. C'est pas affaire de pour parler dispute inutile. Épée à utiliser. On doit utiliser l'épée. Ce n'est pas faire biscuit et après maintenant utiliser l'épée. Non. Et là où tu as érigé le quartier, il y a des épines là. Ah. Épines même. Épines. C'est dans mon pays. Ça pique. Et puis on fait chuter sa marchandise. Ça pique, détruit du pied jusqu'aux organes. Ça a piqué certaines personnes au niveau de la gorge. D'autres au niveau des côtes. D'autres dans le dos. D'autres dans les yeux. Et puis non, sous le ciel de certaines personnes en train de les piquer. Et ils ne peuvent jamais s'asseoir. Isaïe chapitre 27, verset 4. Isaïe chapitre 27. Isaïe si oui, Taton. Verset 4. Quoi ton nous c'est nous là. Écoute ce que cela dit. Prenez yedo hiro to verset 1er. Il est quoi verset 4. C'est nous là. On sort au mesindo wewe. Et mo po vem abi un kan debu demeon na hobby pré bodozo. Oui, français. Il n'y a point à moi de colère. Hein. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble. Je marcherai contre elles d'abord. Avec l'épée.
et les couper. Je les combattrai. Avec quoi? Avec l'épée et le feu. Accompagné de millions. Le feu. Millions. D'abord, les couper. Et après, les consumer. C'est dans l'autorité divine que se trouve l'épée. Et cette épée doit couper, déchiqueter les épines. Bien aimé, si tu n'utilises pas l'épée, ta maison paternelle, il y a les épines là. Maison maternelle, il y a aussi des épines. Écoute-moi. Ce sont ces épines qui ont piqué ta grand-mère. Elle n'a pas pu rester sous le toit de ton grand-père. Elle a apporté tes parents maintenant dans sa maison. Arrivé là-bas, les épines de l'autre côté aussi, on dit que... Ah, héritier ou héritière, bonne arrivée. Quoi bon? Nous sommes épines ici et puis on pique. Ah, maintenant tu veux hériter maintenant dans ta maison maternelle. Comme des épines t'ont eu du côté paternel, tu es venu maintenant du côté maternel pour hériter. Nous épines qui sommes ici, nous voici avec la tête bien. Et ils ont piqué correctement tes grands-pères et grand-mères. Et personne d'entre eux n'a pu réaliser quoi que ce soit. Bien-aimé en Jésus. Si tu n'as pas pu détruire les épines paternelles, sache qu'une fois du côté maternel, tu verras aussi encore des épines. Si tu n'arrives pas à couper les épines béninoises, même si tu quittes ici pour Ghana, tu verras encore des épines. Et d'ici, ils vont seuls, nous, est envoyé de l'autre côté. Ils vont te piquer correctement. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Tes plaies ne sont pas guéries parce que l'autorité épée, tu n'as pas fait usage de cela. Dieu a dit si je vois des roses épines, moi je vais les couper. Je vais marcher contre eux avec l'épée, en train de la couper, en train de la couper, en train de la couper, en train de la couper. Bien-aimé en Jésus, toi refuse que tu ne veux pas appliquer l'épée. Tu n'auras même pas d'air dans ton ballon. Donc, finalement, ballon de Magano, c'est nous. Vivant ton ballon ne peut pas rester sur l'eau. Ça va immerger. Pourquoi? Parce que le ballon, une fois percé, va immerger. Mais s'il y a encore l'air dans le ballon et vous le mettre sur l'eau, il va toujours flotter de sur l'eau. Bien-aimé en Jésus, c'est parce qu'il y a des épines qui ont attaqué ton amour. Raison pour laquelle ton mariage a connu naufrage. Jeune pasteur. Jeune pasteur. Depuis des années en arrière, des épines se sont levées sur notre territoire. C'est pour attaquer les églises. Ils sont experts. Comment piquer l'église? Ils sont des épines. S'ils rentrent tranquillement dans la chorale, ils vont piquer tout le monde. S'ils rentrent dans les ériers, Soja et la Goumelé, ils vont les détruire. Les mères de l'église, ils seront en train de les couper. Bien-aimé en Jésus. Maintenant, toi, tu t'es fait ami avec les épines. Oui, tu as fait tontine avec les épines. Tu vois que finance plus stable. Oui, ils t'ont attaqué. Tu vas attendre. L'air a quitté le ballon.
Bien-aimé en Jésus. Même à David qui reste dans eau, quelqu'un où Zomanto ne peut jamais, qui allait, ne peut jamais immerger dans l'eau. Bien-aimé en Jésus. Tu as laissé les épines. Et maintenant, ils se sont développés correctement maintenant et embrassé ton entreprise. Bien-aimé en Jésus. Permets à ce que nous lisons ceci. Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Ézéchiel, si oui, maman, taton, oui, go, mi maman, aizengo. Oui, mais voilà. Ouais, béton. Makadi resinu yeo. Ne la crains pas. Manu ata egbonu wewe yede o. Les deux resinu weo. Elle ne craint pas leur discours. Mais elle ceux-là, ce sont des ronces et des épines. As-tu entendu? Alors, ils t'ont menacé, non? Reste là, nous allons voir. Ils sont des épines. Une fois qu'ils t'ont menacé, en même temps, ils t'ont attaqué. Raison pour laquelle tu as connu le naufrage. Et ils ont percé la base. Ils ont percé. À quoi c'est quand? Ils ont percé ta gloire. Alors ils ont piqué les enfants. Mais n'aie jamais peur de leur discours. Que jamais regard de ces enfants de rébellion ne t'effraie. Bien-aimé en Jésus. Ils sont des épines. Alors, ils ont menacé ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des épines. Des épines bien pointues. Alors, qui percent l'œil. Qui détruisent l'oreille. Alors, qui piquent au niveau de la poitrine. Qui piquent sur les fesses. Qui piquent au niveau des orteils. Bien-aimé en Jésus. Et puis, tu as connu naufrage. Ils sont des épines. Moyen de et tu apprends pas que tu dois invoquer l'épée divine et l'appliquer, découper les choses. L'épée doit couper les épines afin que tu aies un chemin droit. Bien-aimé en Jésus. Ok. Jésus a même prononcé une parabole. Il dit le chemin a été et a mis des semences à terre. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéris? Pourquoi tes plaies à toi ne sont pas guéris? Bien-aimé, c'est parce que tu t'es peine. Oui, tu as fourni les fonds, mais sans plaie guérie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accompagné l'épée de tes peines endurées. Bien-aimé en Jésus. Matthieu 13, verset 7. Matthieu, taton, watongo, mi maman, tewigo. Il y a des semences qui sont tombées parmi les épines. Ils n'ont pas donné de fruits. Le commerce n'a pas été évolutif parce que tu es embrassé par les épines. Alors, l'entreprise n'est pas en train de merger parce que tu es accablé par les épines. Non, les pourquoi? Parce que les épines alors l'ont embrassé. Et comment faire maintenant? Il te faut invoquer l'épée. Il y a des anges qui utilisent l'épée. Antoine Tolomé dit, il s'appelle du nom chérubin. Ce sont eux qui ont été premièrement utilisés par Dieu. Bien-aimé en Jésus. 2 Samuel. Samuel, chapitre 23. Taton, konoukwatan. Verset 6. Mi maman, aizengo. Lo. Maintenant. Mais non, mais non, ben wanu maou, lechi,
Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette. Et que l'on ne prend pas avec la main. Avec quoi? On va les détruire, l'épée. Écoute-moi, ils sont des ennemis de Dieu. Ceux qui détruisent le commerce. Pourquoi? Parce que si le commerce est évolutif, et puis on est en train de bénéficier correctement, les enfants vont trouver de l'argent pour leur scolarité. Alors, ils vont quitter leur pays pour Togodo étudier. Ils vont ériger de belles maisons. Alors, si la société évolue, la gloire de l'Éternel sera en train d'évoluer aussi. Ceux qui combattent le commerce et la société sont des ennemis de Dieu. Dieu les a appelés du nom épines. Mais s'il voit épines, il va les couper. Et voilà que toi, tu n'as pas invoqué les guerriers divins qui coupent les épines. Bien-aimé en Jésus. Si l'église de Dieu qu'on t'a confié, tu es hier, oui, non. Alors si cela évolue, sache que c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas ta gloire à toi, c'est la gloire divine. Pourquoi? Parce que c'est le ministère divin. Les ennemis de l'Éternel ne le veulent pas. Dieu les a appelés du nom. Et on doit les couper. On doit les enlever. Pourquoi nous sommes devenus maintenant paresseux? Salomon dans ton proverbe, c'est ça ce qu'a dit Salomon dans Howi Women. Et on calait vumbla dit dans l'ancien glé. Il dit que les épines ont embrassé le champ du paresseux. Nous ne voulons pas faire usage, appliquer l'autorité épée. Bien-aimé en Jésus. Bien-aimé. Alors dans lequel il y a la joie. Il y a la joie aussi dans les cieux. Mais si les épines commencent à l'attaquer, en même temps, du trouble, ils sont les ennemis de Dieu. La maison dans laquelle il y a la paix et la réalisation, Dieu aussi a la joie. Voilà que les épines se sont levées. Ça disant personne ne sera évolutif. Celui qui disait que personne ne sera évolutif n'est qu'épine. Et qui n'est que il a une épine. Aucun ministère évolué. Épine. Pas de commencer à évoluer. Pas d'atelier sur l'issue. Épine. On doit les couper avec l'épée. Dieu a dit, si je vois épine, moi-même, je vais marcher contre eux. C'est à toi de dire à l'Éternel, voici épine. Voilà épine. Envoie ceux qui s'engagent de cela, ils vont l'enlever. Avec les épées qu'il a eu. Envoie ton épée. Afin de pouvoir couper les épines. Bien-aimé en Jésus. L'épine n'a même pas fait du bien au maïs mis à terre. Tu as été fait des prêts pour le commerce, tu as été attaqué par les épines. C'est la tête qui va te faire quitter l'emplacement de ta maison. Pourquoi tes prêts ne sont pas guéris? Bien-aimé en Jésus. Les enfants de Dieu, on doit utiliser l'épée. Les épines se sont levées. Même dans les maternelles. Au moment où quand on est sous des mains. Jusqu'à le moment où on est ici, mettons, pour les dire à l'avant. L'épine est en train de piquer les enfants. Et on doit couper ces épines. Chrétiens, allez chercher vos épées. Et dites-vous, épée, coupe seulement. Les épines à couper. Avant de voir là où poser les pas. Sinon, jamais trouver d'emplacement pour les pas. Jamais trouver de paix et t'asseoir. Bien-aimé en Jésus. On dit, avec la main, on ne peut jamais se saisir de cette épine. Bien-aimé en Jésus. En ce temps, on a dit, allez chercher de bois, de bâtons lourds, de bâtons longs, ou bien de fer, râteau, un loué l'entour à l'œil. Mais moi, je te dis, c'est avec l'épée, tu vas les couper. C'est quand tu veux les honorer que tu iras chercher. Il n'y a pas affaire de doigts, alors c'est affaire d'épée. C'est affaire d'épée. On est en train de couper. Épée et l'épée doivent être coupées. En mission de découpage.
Bien-aimé en Jésus. Tu as dit que tu vas élever des poules. Et tu as mis en place Koklo. Les épines t'ont piqué en même temps. La peste aviaire. Il y aura maintenant la peste qui va attaquer maintenant. Et puis, votre répartie. Et toi seul avec ton mouchoir, tu es en train de suer les larmes. Et les enfants de Dieu sont remplis maintenant de pleurs. Avec un mouchoir pour essuyer les larmes. Avec des consolations qui restent seulement. Attends, ça va. Écoute-moi. Et allez chercher vos épées. Le pasteur Maouti proclame à gauche déployé que allez chercher vos épées. Coupez les épines. Si dans un chérubin avec vos épées, coupez seulement les épines. J'ai dit seulement épines. Si quelque chose se fait du nom épine, coupez-les. Et on doit le couper. Comme ça. Envoie l'épée dans le marché. Tous les épines qui sont en train de piquer. Et puis jamais de finances ont subsisté. D'autres ont vendu l'héritage qui leur a été accordé. Le seul. Et puis on finit encore. Mais ça veut dire que ils vont rester dans la panade. Bien-aimé en Jésus. N'importe quelle grâce qui sort pour les enfants de Dieu. L'épine les pique. Et puis tout tombe en pourriture. Bien-aimé. Vous priez avec quelqu'un qui trouve de l'argent en même temps piqué. À chaque fois, vous allez faire retour avec les pleurs. Oh. Nous aussi, nous sommes fatigués. Allez couper les épines. Chargé d'église. Oui, mais va chercher l'épée pour couper les épines. On doit couper les épines. Alors, pour se réjouir, il faut couper les épines. Il faut ôter les épines. D'accord. Si vous ne voulez pas couper, alors il faut les ensorceler aussi. D'accord, les engrais qu'il faut. Il faut les engraisser aussi. Bon, et dans si tu es grandi, et bien vous piquer comme il le faut. Après, vous irez chercher maintenant des bandes. Avec le microchrome, nous ne pas mêler. Vous allez bien penser. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Parce que les épines sont piquées. Toi, tu as antibiotiques. Tu n'as pas coupé les épines. Là où nous sommes, il faut couper les épines. Si tu commences à les couper, les enfants trouveront là où mettre part. Alors, ton mari va trouver là où mettre les pieds. Ton commerce va bien s'asseoir. Ton atelier va couper les épines et être à l'aise. Pourquoi? Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Pourquoi tes plaies à toi ne sont jamais guéries? Pourquoi tes plaies ne sont jamais cicatrisées? Bien-aimé en Jésus. Tes plaies ne sont pas cicatrisées. Pourquoi? Parce que tu es attaqué par les épines. 24/24. Tu es en train d'être attaqué par les épines. Et toi, tu ne fais que penser les plaies. Tu ne fais que penser les plaies. Tu ne fais que penser les plaies. Je prie pour toi. Que l'épée descende. Toute épine qui t'attaque. Toutes ces épines soient coupées et consumées. Afin que tu aies la paix. Et que tes plaies soient cicatrisées.